S'étendant sur 10 pays et 4800 km à travers le continent africain, voici le désert du Sahara. Observez-le un moment. Il est chaud, sec et totalement inhospitalier pour l'homme. Pourtant, il avance vers l'Afrique subsaharienne. Cette immense étendue que vous voyez a en réalité gagné 10% de superficie. Aujourd'hui, elle couvre 9 millions de kilomètres carrés de sable brûlant, soit une taille presque égale à celle des États-Unis ou de la Chine. Et ce n'est pas près de s'arrêter. Oui, vous avez bien entendu. Le désert du Sahara et le Sahel, cette zone de transition entre le Sahara et l'Afrique subsaharienne, sont en train de s'étendre pendant que vous regardez cette vidéo, transformant tout sur leur passage en terre aride et infertile. Prenons par exemple le lac Tchad. Voici une photo de lui en 1972 et une autre en 2007. C'est tout bonnement choquant. En seulement 50 ans, le lac Tchad a perdu 90% de sa superficie. Cela menace les 20 millions de personnes qui dépendent entièrement du lac pour leur eau. Parmi eux, 90% vivent de l'agriculture, de la pêche ou de l'élevage. Une telle perte d'eau en si peu de temps est une véritable catastrophe pour la région. Pourquoi alors le Sahara s'étend-il ? Il serait tentant de tout mettre sur le dos du changement climatique et de conclure ainsi, mais la situation est en réalité beaucoup plus complexe. Bien que le changement climatique joue un rôle majeur dans le dessèchement des terres autour du Sahara, d'autres facteurs comme le surpâturage et l'utilisation excessive des terres due à de mauvaises pratiques agricoles sont également en cause. En réalité, le Sahara ne s'étend pas directement, c'est plutôt la terre environnante qui se dessèche et devient désertique pour diverses raisons. Pour simplifier, nous parlerons d'expansion dans cette vidéo. Actuellement, environ 46% des terres en Afrique sont touchées par la désertification, dont 55% sont à très haut risque de se détériorer davantage. Ces informations ont inspiré l'idée de créer une grande muraille verte, un concept né en 2005. En 2007, le projet a pris de l'ampleur avec l'adoption de la déclaration 1378 de l'Union africaine, qui a donné le feu vert à l'initiative de la Grande Muraille Verte pour le Sahara et le Sahel. Aujourd'hui, plus de 21 pays sont engagés dans le projet. L'idée est de planter une ceinture d'arbres à travers tout le continent africain, de l'océan Atlantique à l'océan Indien, reliant le Sénégal à Djibouti. Cette muraille verte ferait 10 km de large et 7000 km de long, traversant le Sénégal, la Mauritanie, le Mali, le Burkina Faso, le Nigeria, le Niger, le Tchad, le Soudan, l'Érythrée, l'Éthiopie et Djibouti. Une fois achevée, la Grande Muraille Verte sera la plus grande structure vivante sur la planète, 3 fois plus grande que la Grande Barrière de Corail. Non seulement l'idée est très ambitieuse, mais elle pourrait aussi permettre de restaurer 100 millions d'hectares de terres dégradées d'ici 2030. Capturer plus de 250 millions de tonnes de dioxyde de carbone et créer 10 millions d'emplois en cours de route. Mais évidemment, avec un projet de cette envergure, les problèmes ne manquent pas. Et ils ont été nombreux. Le premier problème, c'est le financement. Depuis le lancement de l'initiative, environ 3 milliards de dollars ont été levés et 4 millions d'hectares ont été restaurés. C'est un début honorable, mais loin d'être suffisant. Surtout quand on sait que l'ONU estime le coût du projet à environ 33 millions de dollars, soit 11 fois plus. Cependant, lors du One Planet Summit, organisé par la France en 2021, les donateurs internationaux se sont engagés à verser 19 milliards de dollars pour soutenir cette initiative africaine. Mais aujourd'hui, plus d'un an après, l'argent n'a pas été débloqué. On ne sait pas vraiment pourquoi. Les pays impliqués dans le projet de la Grande Muraille Verte doivent pourtant accélérer le rythme de la restauration des terres, avec une moyenne de 8,2 hectares par an pour atteindre les objectifs de 2030. Cela représenterait un coût annuel estimé entre 3,6 et 4,3 milliards de dollars. Les gouvernements africains et les donateurs devront trouver un moyen de réunir ces fonds pour les 8 prochaines années, ce qui semble hors de portée pour l'instant. Ce qui m'amène au second problème, le manque flagrant de progrès. Cela est en partie dû au manque de financement, mais aussi au fait que, même avec des fonds limités, peu d'actions concrètes ont été entreprises. Il est vrai que ce projet de reforestation est le plus ambitieux du monde, donc il est compréhensible que les progrès ne soient pas parfaitement alignés avec les objectifs. Tant entre 2007 et 2019, la Grande Muraille Verte d'Afrique n'a couvert que 4% de sa zone cible, alors que la date d'achèvement fixée à 2030 est déjà à demi-parcours. En réalité, seulement 15% du projet a été réalisé, ce qui montre clairement que tout avance bien trop lentement. Comme tout ne se déroule pas comme prévu, cela a conduit à un changement de stratégie. Planter des tonnes d'arbres dans un désert en espérant que cela suffise n'est pas vraiment la meilleure approche. Cela fonctionne en quelque sorte, comme nous le verrons, mais ce n'est pas suffisant, et cela ne s'attaque pas aux problèmes plus profonds, comme les mauvaises pratiques agricoles.
Comme je l'ai mentionné précédemment, le surpâturage et la surexploitation des terres en sont des exemples. S'attaquer à cette partie du problème peut conduire à un succès bien plus important. Prenons l'exemple du Niger, le pays le moins développé au monde. Le Sahara en couvre les 2/3 et le Sahel s'étend au sud. Voici une photo aérienne du village de Goma, situé dans le sud du pays en 1975. Sur cette photo, on voit que la terre était assez stérile, aride et dénuée de vie, à l'exception de quelques arbres éparpillés. Comparez-la avec cette photo prise en 2003. Plus d'arbres, n'est-ce pas? C'est grâce à Tony Renato, un agronome australien qui a aidé les agriculteurs à identifier les espèces d'arbres utiles dans les souches de leurs champs, à les protéger, puis à les tailler pour favoriser leur croissance. Cette méthode, appelée régénération naturelle assistée, RNA, a été adoptée dans toute la région du Sahel, en particulier au Niger, et a conduit à l'ajout de plus de 200 millions d'arbres au cours des 40 dernières années. En rétablissant la végétation dans ces zones, elle a permis de produire beaucoup plus de nourriture. Cette approche fait partie des nombreuses pratiques agricoles que l'initiative de la Grande Muraille Verte commence à intégrer. Il est donc nécessaire de donner une plus grande importance à certaines pratiques. Au lieu de planter des arbres partout, la raison pour laquelle ce plan a échoué est en partie liée à plusieurs facteurs. Il est facile et peu coûteux de planter un arbre, mais le faire grandir est une autre histoire. De nombreux arbres ont été plantés, mais ils n'ont pas été entretenus, et donc n'ont jamais poussé. Le travail pour entretenir un projet si vaste est trop important. Il y a aussi eu des problèmes avec des arbres mal adaptés, des chèvres qui les déterraient, ou encore des habitants qui les arrachaient pour vendre le bois. En conséquence, on estime que 80% des arbres plantés sont morts. Mais tout cela n'a pas été inutile. En fait, ces arbres morts pourraient aider les pays africains à transformer le paysage. Les arbres qui meurent et tombent dans le désert du Sahara ont un impact significatif. Leurs racines pénètrent le sol, augmentant sa structure et sa capacité à retenir l'eau. Les feuilles en décomposition enrichissent le sol en nutriments tandis que l'ombre qu'ils fournissent aide à conserver l'humidité et à prévenir l'érosion. Ce processus facilite de plus en plus la croissance des plantes sur le terrain. L'amélioration de la fertilité du sol conduit à des rendements agricoles plus élevés et transforme progressivement la région en oasis. On a vu ce phénomène fonctionner en Chine avec le verdissement du désert de Gobi, donc ce n'est pas totalement vain. Le Sahara est maintenant un peu plus prêt à être transformé, ce qui est crucial car les déserts sont extrêmement inefficaces pour conserver l'eau qu'ils reçoivent, mais le temps passe et que la Grande Muraille Verte devienne réellement verte ou un mur figuratif de paysage productif, il doit accélérer le rythme car nous n'avons pas beaucoup de temps à perdre. On prévoit que la population vivant dans le Sahel passera de 135 millions aujourd'hui à 340 millions d'ici 2050. Et si la situation de la Terre ne change pas, on peut s'attendre à une crise migratoire et humanitaire d'une ampleur jamais vue auparavant. Espérons que le mur fonctionnera, sinon nous devrons attendre encore 20 000 ans pour que le désert du Sahara se verdisse naturellement, si ce n'est pas le cas avant. Si vous avez regardé jusqu'ici, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer plus de contenu de la chaîne. Merci d'avoir regardé.